Bonsoir, salam alaikum. Bienvenue à l'Association de la Plume de la Vie. Ce soir, nous sommes en présence d'Abdeslam Swiki, qui est président de l'Association de la Plume de la Vie, imam et théologien et investi dans le dialogue interreligieux. Alors, suite au drame du 13 novembre, nous voulions nous entretenir avec vous. En premier lieu, Monsieur Swiki, quel est votre ressenti sur les événements qui se sont passés? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En premier lieu, mes pensées, ma compassion vont à l'endroit de ces victimes, de tous ces blessés, de leurs familles, de leurs proches. Et j'implore Allah, Dieu, l'infiniment miséricordieux, de les accueillir auprès de lui, de les envelopper dans son immense miséricorde. Amin, merci pour ces mots. Et finalement, en tant que théologien, comment vous positionnez-vous par rapport à de tels actes? Vous savez, la vie humaine occupe la centralité de la parole de Dieu, de la Sainte Écriture coranique. En termes de priorité, la valeur fondamentale, cardinale, qui est prioritaire sur toutes les autres valeurs, même la religion, c'est la vie humaine, parce que pour être religieux, faut-il d'abord être en vie. Et Dieu, l'auteur de nos vies, a fait en sorte que la vie soit inviolable et a révélé pour ça des longs paragraphes qui, en fait, interdisent d'attenter à la vie humaine. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, disait que l'écroulement des cieux et de la terre est moins grave qu'une goutte de sang effusée sans raison. Et le Coran de dire dans la sourate 5, la table servie, le festin, à partir du verset 26, 27, 28, jusqu'à ce qu'il dise, le Coran, celui qui met à mort une personne ou sème la corruption sur terre, c'est l'équivalent de mettre à mort l'humanité entière. Face à l'incautionnable, comment peut-on expliquer que de tels actes aient eu lieu? Quelle analyse faites-vous de leur motivation? Vous savez, rien ne pourrait justifier de telles atrocités, ni dans la Sainte Écriture coranique, ni dans la révélation inspirée, la sunna, la sagesse du prophète, ni dans toute notre littérature théologique et juridique. En fait, ces jeunes-là ont agi sur le mode lorsqu'on veut tuer son chien, on décide qu'il a la rage. Donc l'explication religieuse, en fait, elle n'a été utilisée qu'a posteriori pour couvrir un crime odieux, lâche. D'aucuns nous ont parlé de la radicalisation de l'islam. En fait, il n'en est rien. Il s'agit plutôt de l'islamisation, de la radicalité. Les gens qui ont voulu en découdre avec le système par rapport à un mal-vivre, un décrochage scolaire, un bouclage sur l'échec, toute cette fureur, toute cette haine de la société, pour la couvrir, ils ont utilisé la rhétorique coranique, la rhétorique islamique. En fait, ce sont des jeunes qui ont toujours cherché la facilité. Lorsqu'ils ont cherché le salut terrestre, et pour faire l'économie d'efforts, ils ont vendu la drogue, ils ont versé dans la facilité. Et lorsqu'ils ont décidé de réaliser le salut éternel, ils sont restés dans le consumérisme et ils ont voulu faire l'économie d'un long cheminement vers Dieu, d'une longue patience qui débouche sur la sagesse, sur le vivre ensemble. Et donc, ils se sont donné la mort.
Et avec eux, ils ont entraîné 130 personnes et des centaines de blessés avec une société dont le vivre ensemble a été vraiment mis à mal. Et quelles solutions voyez-vous pour éviter que de tels actes se reproduisent, ou qu'auriez-vous à proposer pour améliorer le vivre ensemble? En fait, les solutions doivent être inspirées de l'analyse que nous faisons des causes, en fait. Nous venons de dire que la part du religieux dans la commission de telles atrocités est infime. Il faut avoir une approche complexe, plurifactorielle. Il y a plusieurs facteurs, en fait, qui poussent les jeunes à de telles situations, telles que, comme je le disais tout à l'heure, l'échec scolaire, l'échec dans la transmission des valeurs familiales, la socialisation par les images télévisuelles. Et donc, chaque institution a sa part de responsabilité. La solution ne peut être envisageable que en accordant nos violents que une action concertée, convergente de toutes ces institutions, depuis la famille, en passant par l'école et surtout la couverture faite par les médias de ce genre de situation. Ceci dit, et combien même toutes les enquêtes ont prouvé que ces jeunes-là ne sont jamais passés par la case mosquée et ont été interceptés avant même d'atterrir dans quelques mosquées et d'être exposés aux prêches, aux discours des imams. Ceci ne doit pas nous dispenser, en fait, nous, imams, élites religieuses, de notre part de responsabilité, de notre mission de continuer à être dans cet esprit de réforme, de renouveau, de lutter contre cette approche littéraliste de l'islam, des textes de la religion, génératrice de tous les maux, de tous les fanatismes. Et ceci aussi doit interpeller l'école nationale qui a fait le vide de Dieu et du fait religieux, de repenser sa stratégie pédagogique et de ne pas dépourvoir nos enfants d'une part de cet enseignement qui les mettrait à l'abri justement de ces manipulateurs et de les immuniser contre l'embrigadement, l'enrôlement dans ces stratégies assassines et criminelles. Merci, Barakallahu Fikoum, pour votre écoute et pour votre patience. Barakallahu.